attendre ça? Tu vas attendre tantôt? OK. Je ne suis pas sûre que je suis capable de le faire. Normalement, est-ce qu'on se retrouve avec un pied beaucoup plus gros et beaucoup d'inconfort? C'est vrai. Alors qu'avec ça, eh bien, on ajuste selon. L'important avant de faire ce pansement-là, c'est de faire dégonfler la jambe. C'est ça le plus important. Et de poser en quelque sorte sur une jambe déjà dégonflée. Alors l'avantage de ça, par exemple, en cas d'insuffisance veineuse, quand vous vous trouvez face à une jambe rouge, très rouge et chaude, c'est qu'en gardant la jambe levée pendant à peu près 15-20 minutes, s'il y a une cellulite, la jambe restera rouge. S'il n'y a pas de cellulite, la jambe va devenir blanche et va vraiment dégonfler rapidement. Donc l'important, c'est au départ de faire dégonfler la jambe le plus possible. Et l'avantage de ce bandage-là, c'est qu'il est très confortable. Oui. Et simple à faire. Est-ce qu'on peut le poser s'il y a un peu d'insuffisance artérielle? Oui, on pourrait éventuellement le poser parce que la compression qui est faite est très faible. Ah. Parce que pour le bandage Profort, par exemple, il y a le bandage light. Oui. Parce que le bandage total Profort avec les 4 couches, ça serait 41 Attendez, je vais regarder le pansement que vous avez... avez enlevé. Donc là, vous le jetez. Vous le refaites tous les jours, hein? Non, ce bandage peut être laissé en place pendant une semaine. Oh. Ah, c'est ça l'avantage de ça, c'est qu'on n'a plus besoin de quelqu'un pour le faire tous les jours. Pour monsieur, on le fait 2 fois par semaine, mais en fond, on pourrait le laisser une semaine sans problème, et même plus si la personne... Parce que c'est très confortable. Oui. Là, je vais vous filmer pendant que vous faites. Et là, il n'y a même plus besoin de faire de massage par rapport à la dernière fois, parce qu'elle a tellement dégonflé la jambe. Mais si vous le faites un peu, on va voir la technique. Je vais d'abord laver la jambe. Donc, je l'ai déjà posé sur toutes sortes de patients, des lymphoédèmes gigantesques, et ça a fonctionné, donc ça a quand même été très long. Les cas les plus difficiles qu'on a eu au CLSC, vous en êtes toujours venu à bout. Et le plus difficile, c'est cette patiente qui avait un édème, qui avait une jambe de 92 cm de diamètre avec des plaies gigantesques. Oui, c'est vrai, oui. Et l'avantage de ça, c'est qu'au bout de 2 jours, les écoulements peuvent s'arrêter totalement. Et ça coûtait presque pas d'argent. Ça coûte pas cher, ces pansements-là? Par rapport au temps qu'on y passe. Si on y vient pour les bas élastiques, si la personne ne peut pas les mettre, il faut quelqu'un, c'est 2 visites d'auxiliaire par jour, matin et soir. En fait, c'est les services qui coûtent plus cher que les pansements. Oui, le pansement lui-même, il est posé. Ensuite, si on ne fait pas ça, la jambe va gonfler, se mettre à couler, ça va être des pansements 3 fois par jour, tellement ça coule. Tout à fait. Donc l'économie est énorme. Et je l'ai fait, ça fait une quinzaine d'années que je pratique ce genre de pansement, de technique-là, et ça a toujours marché. Et c'est pour ça que je vous filme. Attendez, vous faisiez un massage. Ah, quelle crème vous mettez? Je mets celle-là ici, n'importe où. C'est celle-là qu'on m'a donnée, mais ça pourrait être n'importe quelle crème hydratante. N'importe quelle crème hydratante. Et la jambe n'a pas regonflé depuis la dernière fois. Ça, ce type d'édème-là, c'est pas vraiment un lymphoédème. C'est un édème de cortisone, un petit peu de syndrome de veine cave inférieure, et puis d'un monsieur qui a les jambes faibles. Oh, pardon, excusez-moi. Est-ce que ça vous fait mal? C'est bon? Pour le repas, c'est bon. C'est pas douloureux? En fait, ce massage-là sert à faire... Je peux le faire sans problème puisqu'il n'y a pas de lésion, donc je peux tranquillement repousser les liquides vers le haut. Par contre, pour un cas d'insuffisance veineuse, très important, il faudrait que je garde la jambe en l'air. L'idéal, je pourrais mettre une chaise et garder la jambe comme ça jusqu'à ce qu'elle dégonfle. Et c'est là, à ce moment-là, que je poserai le pansement. C'est noté. Et chaque pansement va être adapté selon la morphologie du patient et l'évolution de la jambe. Ce qu'on peut faire aussi, s'il y a des plaies, des lésions, c'est qu'on peut faire des techniques de fenestration. On fait un pansement avec un duoderne, avec une fenestration, et on pose le bandage par-dessus, on laisse ça découvert, la plaie découverte, mais on recouvre. Tout ce que l'on a à faire, c'est qu'on enlève la partie et on change le pansement sans toucher au bandage compressif. Comment vous faites la fenestration? Vous coupez en carré une fois que le pansement est fait? Je prends la plaie, je fais un duoderne, je fais le pansement, et ensuite, quand je passe le bandage, eh bien,
le bandage compressif, je le passe autour. Je l'évite en quelque sorte. Ah, donc de façon quand circulaire. le pansement est fait, c'est là que je prends encore et par-dessus, je rajoute. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est enlever la partie que j'ai rajoutée. Vous laissez dégager, tout en déroulant, la portion de la plaie. Je fais le pansement avec un duodérum, fenestration. Oui. Ensuite de ça, je pose le bandage compressif, tout en évitant la partie où il y a le pansement. Je passe autour. Et après, je passe... C'est clair. Par-dessus. C'est clair. Et tout ce que j'ai à faire, c'est enlever la partie que j'ai rajoutée, de faire le pansement et de remettre. C'est très clair. Évidemment, ça marche avec des plaies qui ne coulent pas trop, parce qu'il y a quand même, au tout début, il peut y avoir des plaies qui coulent énormément. Et vous allez jusqu'au genou, hein, je le vois, vous remontez. Jusque là, parce que j'ai déjà essayé beaucoup plus haut et ça ne tient jamais. D'accord. Donc jamais plus haut que les genoux. Il y a eu des appareillages vendus par Medicus, oui. Et puis qui coûtent 1000 $ et qui ne valent... De drainage lymphatique, hein? Oui, oui, c'est pas très efficace. Extrêmement coûteux. Parce que c'est 1000 $ par jambe. Peu couvert, rarement couvert par les assurances. Les patients ont beaucoup de difficultés à le mettre, donc il faut envoyer une auxiliaire familiale pour le faire. C'est pneumatique? Non, c'est même pas pneumatique, c'est des sortes de straps avec des velcro. C'est très lourd, encombrant. D'ailleurs, c'est une patiente à docteur Langevin. Oui. Et elle pourrait vous donner des renseignements. La patiente, elle va très très bien. Il y a une autre infirmière qui lui fait son pansement comme ça. Comme le vôtre, là. Exactement le même style. Okay. Et cette dame-là, même avec l'appareillage de Medicus, ça plaît couler énormément. Avec ce genre de... ça ne coule plus du tout. Ça veut dire que vous contrôlez l'édème beaucoup mieux. Oui. Avec beaucoup plus de confort. On redonne de l'autonomie aux patients. Le massage lymphatique que vous faites, vous le faites 2 minutes, 3 minutes? Je le fais selon. Là je n'ai plus besoin de le faire beaucoup parce que ça a énormément diminué depuis la dernière fois. C'est remarquable. Donc c'est pas vraiment très... Là, vous protégez la cheville. Parce que j'ai remarqué que souvent ça peut leur faire mal. Avec un petit pad. Alors si la jambe est complètement déformée, j'ajuste les pads selon les déformations. Ça c'est important. Et ça c'est important, il faut s'ajuster. Et là c'est un cling normal? Un cling normal. Tout ce que je fais c'est pour éviter que le pansement lui-même soit directement sur le bandage, qui serait inconfortable directement sur la peau. Ah oui, d'accord. C'est seulement pour ça. Parce que c'est doux et pas de tension, vous le mettez doucement. Oui, il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression, d'accord, je comprends. C'est juste pour une protection. C'est ça, monsieur, hein? Vous ne sentez pas de pression, hein? OK. Et celui-là, le cling, s'il y avait une fenêtre, je ferai d'abord le pansement. Oui. Ensuite, le cling, je le passerai un peu. Je vais vous montrer avec ce que je ferai avec l'autre. Mais Sophie Ménard a dû vous en parler. De un cas incroyable que vous avez réglé. Que la dermatologue ne pouvait pas régler. Disons qu'elle avait trouvé des solutions qui coûtaient 6 000 $. Ouais. Donc la première, pour le pied, je passe plusieurs couches. Quel bandage s'agit-il, celui-là? Ça, c'est du bandage Roloflex. Le Roloflex, tout simplement. Qui est autocollant et légèrement élastique. Donc je pose les premières couches sur le bout du pied, je vais vraiment au ras des orteils. Avec une tension? Très peu de tension, et en fait je fais plusieurs couches. Parce que chaque couche que l'on rajoute une compression, une tension à elle-même. Oui, oui, oui. Ah oui, donc je vois, oui, oui. Vous en mettez plusieurs couches certainement. Oui, oui. Comme c'est pour une semaine, c'est pas si cher. Mais là, on va venir lundi, mais on pourrait le laisser une semaine si... tout dépendra de l'activité de la personne. Et ça se conforme bien à la cheville, hein? Oui, c'est ça. C'est comme un costume sur mesure. Et on ne fait pas de croisement, on fait juste... Non, moi je fais toujours pour contrôler la tension. Oui. Alors ici, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de compression. Parce que dans une insuffisance veineuse importante, la compression la plus importante serait d'à peu près de là à là. D'accord. Ici, il n'y a absolument aucune compression. Okay, intéressant. On ne fait que le poser. Pour permettre justement cette pression vers le haut. Oui. Chose que les bas élastiques ne font pas, que les tubes hydriques ne font pas. Les bandages Velpo sont vraiment très inefficaces parce qu'au bout d'une demi-heure, tout relâche. Tout relâche. Le bandage Surpress, c'est à peu près le même genre. Ah oui, c'est pas mieux, hein? Alors ça, c'est merveilleux.
Est-ce qu'il coûte cher? Connaissez-vous les Je prix? ne connais pas le prix, mais ça ne va pas être une fortune. Non, moins cher que les autres. Oui. Alors il faut faire attention ici, c'est que parfois j'ai vu des infirmières qui avaient tendance à tirer et vouloir économiser. Non, on tire, mais il ne faut pas oublier de... Ah oui, juste déposer. Vous Oui. tirez, ensuite vous déposez. Quand on arrive vers le haut, parce qu'ici il faut une certaine tension. Mais vers le haut, pas du tout. Pas du tout. Pour permettre... Ça, c'est très important. En fait, ce que remplace le bandage là, c'est vraiment les muscles déficients, l'atrophie musculaire. Ah ça. oui, oui, oui. Oui. Le problème est simple, c'est un problème de plomberie. Mhm. Veineuse, des fois artérielle combinée. Alors voyez-vous, venez voir la pression qu'il y a ici, même s'il y avait une... Ah, mais oui. Donc, vous pouvez Donc, facilement rentrer le doigt. Oui, et ici oui. c'est beaucoup plus slack. Ah oui. Et aller en avant au niveau du pied. Et c'est surtout la pression est par ici. D'accord. Mais évidemment, chaque cas est différent, donc il se pourrait que je fasse plus de pression ici, plus de Oui. pression là. C'est Dépendamment de Oui. l'édème. On ne peut pas Et avoir... s'il y a de l'insuffisance artérielle, on en met moins au niveau du pied. Oui. Là, qu'est-ce que vous mettez par-dessus? C'est fini. Ça, hein? alors ça, c'est pour Ah non, c'est pas ça. la consolidation. D'accord. Pour éviter qu'aux endroits stratégiques, je C'est- mets ce produit-là qui C'est est lequel? légèrement élastique, qui colle énormément. Alors, Comment s'appelle-t-il? je pense que c'est Tensoplast. Ah oui, d'accord. Je Oui. l'ai déjà fait avec du duct tape, parce que on n'avait pas de Tensoplast. Intéressant. Alors je le mets ici à tous les endroits où ça peut. Par exemple, ici, je ne fais jamais un tour complet, parce que je fais ce que j'appelle un joint de dilatation. Si par exemple le pied veut un peu gonfler, ça permet quand Il y a de la même place, oui. une certaine possibilité Oui. d'extension. Parce que si je laissais vraiment trop de... On évite les douleurs aux orteils si la Oui. circulation artérielle est précaire. Ah oui, vous en mettez 2 épaisseurs, une horizontale, une Et transversale. puis ici pour le talon, parce que souvent les bandages, c'est ici qui se défend si la personne met des chaussures, des chaussettes. Ah oui, oui, oui. Et ça renforce le bandage pour qu'il dure plusieurs jours. Et pas jusqu'en haut. Oh, je pourrais le faire jusqu'en haut, c'est jamais... Il n'y a jamais vraiment un pansement pareil. Ici, c'est pour éviter que ça refoule. En fait, et c'est pas très long à faire, vous avez vu le temps que j'ai mis Ah oui, écoutez, on a commencé il y a 14 minutes et vous avez terminé. pour une Donc jambe. c'est 15 minutes pour une jambe. Et là, j'ai parlé en même temps. non? Oui. Oui. En temps normal, c'est plus vite que... Ah oui, hein, c'est moi qui vous ralentis. Hein. Et là, vous en mettez Sur les côtés, mais ça, c'est pour en le faire. latéral pour Oui. le solidifier. Mais ça, c'est optionnel, c'est selon... Ouais. Par exemple, j'ai remarqué que quand la jambe est très très déformée pour certaines insuffisances veineuses, je sais que je me sers de ça en plaçant, je pourrais vous le faire même si j'ai pas... Je le place ici et en poussant sur la partie qui est renflée comme ça pour Ah oui. rajouter la pression vers le haut. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est clair, oui. Là, Là, je vous la le- mettez en oblique à ce Oui, moment-là. mais ça j'aurais pas besoin pour lui. Parce que Non. Et voilà, le pansement est fini. Ah oui, alors ce sont des appliques partielles, jamais circulaires. Mhm. Et c'est fini. Superbe, excellent. Alors, je vous laisse faire l'autre et j'arrête de vous filmer. Juste une question, où avez-vous appris? Ben, j'ai appris, quand ça a commencé à sortir les bandages Profor, ça coûtait vraiment très cher. Ça coûtait, quand c'est sorti il y a à peu près une quinzaine d'années, ça coûtait 25 $. Et parce que c'était pas remboursé par le gouvernement. Et j'étais à la Pointe Saint-Charles et on a essayé de trouver quelque chose qui coûte moins cher et facile à poser. Et qui soit plus confortable pour le patient. Oui, et plus confortable et moins chaud. Parce que le bandage Roloflex, le Profor 4 couches est très chaud, très Oui. inconfortable. Oui, oui, c'est vrai. C'est comme un plâtre. Hein. Les gens disent Oui. qu'ils sont aussi Tandis qu'avec ça, tous les gens disent le confort. opaques qu'un plâtre. Une personne qui a des édèmes, des lymphoédèmes avec beaucoup de douleur, Oui. généralement, la première nuit, déjà, ils ont un soulagement. Donc, La pour un douleur s'en va. lymphédème, qui est un édème plus dur qu'une insuffisance veineuse, ça fonctionne. Ah oui, c'est très bien. Ça fonctionne très bien. La preuve en est, c'est qu'on Oui. en a eu un qui était gigantesque et puis que ça a Bon. très bien. Alors, écoutez, c'est une vidéo que je vais faire circuler auprès des médecins. Si vous êtes d'accord, Philippe, Il n'y a pas de problème. Les droits d'auteur, c'est quand même... c'est à vous, avec juste la reconnaissance professionnelle des médecins et des infirmières qui vous côtoient. Je filme comment vous le coupez. De toute façon, il y a le cling en dessous, donc il n'y a pas de danger quand vous coupez. Non, non, mais
J'ai pas les bons ciseaux, il faut des ciseaux arrondis. Oui, Là, il oui, faut les que je fasse- ciseaux à pansement. Je fais très attention de ne Oui. pas... Oui, ça c'est des ciseaux de maison, c'est les ciseaux de madame. C'est quasiment des ciseaux de couture. Absolument, oui, vous avez raison. En fait, c'est un bandage simple à faire. Et jamais